Bonsoir, bienvenue dans ce journal du jeudi 20 février. On passe au titre de cette édition. Gaston Floss ne peut pas se présenter aux élections municipales à Papeete. Son pourvoi en cassation a été rejeté. Un arrêt qui souligne que les 6 mois de résidence nécessaires n'ont pas été effectués. Mais vous allez le voir, Gaston Floss n'abandonne pas si facilement. Ce soir, dans notre page spéciale municipale, nous vous présenterons la petite île de Taha, un endroit idyllique et calme, peut-être un peu trop au goût de ses habitants, qui attendent un peu plus de projets de développement et de l'activité pour les jeunes. Interdiction aux travailleurs chinois actuellement en vacances en Chine de revenir travailler en Polynésie. Le pays a pris cette décision, mais c'est à l'État de l'appliquer. Explication dans ce journal. Un premier pas du gouvernement pour protéger les Polynésiens des pesticides les plus toxiques. 9 d'entre eux sont désormais interdits, mais c'est un petit pas. Il en reste 125 à bannir définitivement pour se retrouver au même niveau de sécurité qu'en Europe. Non, il ne désarmera pas. Gaston Floss l'a dit ce matin, le premier round est terminé, mais il ajoute le deuxième round a démarré le 3 février. Allusion au fait qu'il a entamé une nouvelle procédure pour se lancer envers et contre tout dans la bataille des municipales. Vous le savez, la Cour de cassation a rendu sa décision, c'est non. Mais le leader historique du Tauera ne peut l'accepter. Alors il va tout faire pour livrer ce qui sera sans doute son dernier combat, conquérir la mairie de Papeete. Seul problème, il va falloir faire vite. Les dépôts de liste des candidats seront clos dans une semaine, jour pour jour. Le reportage tout de suite de Florence O'Kelly et Patrick Sinsing. Pas un signe d'abattement. Ce matin, Gaston Floss a pourtant reçu un revers judiciaire de taille. Cet arrêt de la Cour de cassation affirme que le tribunal de première instance avait légalement justifié sa décision. La Cour rejette le pourvoi formulé par Gaston Floss. Le résultat est là, mais ça y est, on recommence le circuit et nous retournerons encore devant la Cour de cassation. Je serai tête de liste, En attendant le résultat de sa deuxième tentative d'inscription, toujours en cours, Gaston Floss contre-attaque. Comme l'a révélé TNTV, il s'en prend lui-même au lieu de résidence de Michel Buyard. Il n'habite pas à Papeete, il a habité à Pire jusqu'au 24 janvier. Et depuis le 24 janvier, il a disparu de Pire, alors on ne sait pas où il est. D'après Gaston Floss, c'est donc ici, à Pire-et, qu'aurait résidé Michel Buyard jusqu'au mois dernier. Et le maire de Papeete est bien un visage familier dans cette rue. Les personnes ici ils savent que c'est la maison de Michel depuis ses parents. C'était la maison de ses parents et puis voilà. Tout le monde sait que c'est sa maison. Une maison familiale et non un lieu de résidence, c'est là toute la nuance, selon l'avocat du maire de Papeete. Il y a un huissier qui s'est placé dans une maison voisine pour voir si dans la maison familiale et commune à ses enfants et lui de Pirée, où il n'habite pas, pour voir s'il y habite. Alors l'huissier a constaté que M. Buyard rentrait à 7h et ressortait à 8h, ce qui ne constitue pas pour moi une habitation puisqu'il ne faisait qu'y passer. Voilà. Mais c'est quand même très désagréable de se sentir surveillé de cette manière. Un combat sans merci dont 2 nouveaux épisodes se joueront demain. Au tribunal qui étudiera la demande de radiation des listes électorales qui visent Michel Buyard et à la mairie de Papeete où la commission de contrôle se penchera sur la deuxième demande d'inscription de Gaston Floss. Voici un boulevard pour nous emmener tout droit vers notre chapitre spécial municipal 2020. Ce soir, nous partons tout d'abord à Taha pour une brève présentation de cette petite île qui produit, dit-on, la meilleure vanille du monde, n'en déplaise aux Réunionnais installés à Tahiti. Le maire, c'est Céline Tema-Tarou. Elle termine son premier mandat. Elle se situe politiquement du côté de la majorité Tapura. Taha s'étend sur une surface de 91 km². Les habitants sont au nombre de 5234. Le taux d'emploi est de 30%. L'eau potable n'est plus un problème. Elle est distribuée sur l'ensemble de l'île. Taha compte 8 communes associées. Et les électeurs, ils sont 4546 et doivent élire 29 conseillers pour gérer leur petite communauté. Alors, des pensions de famille se sont installées et un hôtel de prestige a été construit et rénové même. Mais certains habitants déplorent que leur île ne soit pas très fréquentée par les touristes. Les plus jeunes aimeraient bien un peu d'animation et un peu plus de projets de développement. C'est notre rubrique « Si j'étais maire » réalisée par Inacio Raveno et Mirko Van Foo.
Si j'étais maire, déjà, il faudrait que la population le veuille. Tout d'abord, j'aimerais bien aider les porteurs de projets. Toutes les personnes, surtout les jeunes qui veulent faire un projet, j'aimerais bien leur fournir d'abord au niveau matériel pour qu'eux, plus tard, puissent avancer dans leur travail. Je ne sais pas. J'aiderais plutôt la population pour le travail plutôt. À donner du travail à la population, innover chez nous des activités pour les jeunes. C'est le copra. Donc la copraculture a évolué au niveau de son prix, au niveau des sacs, mais au niveau du matériel de pèse, là, il n'a pas du tout augmenté, Il n'a pas du tout évolué. Et pourtant, on nous dit souvent à la télé, nous sommes arrivés au 5G, au 3G, au 4G, mais là, le plus petit, je ne pense pas qu'il est arrivé à ce niveau-là. Les projets, il n'y a pas en ce moment. Et à part les entreprises qui renouvellent nos routes, qui construisent des écoles, à part cela, mais sinon, il n'y a rien. S'il n'y a pas de travail, il faut pousser les jeunes à rejoindre, à s'engager dans l'armée. Car oui, l'armée recrute. Qu'est-ce qui manque ici, justement? Qu'est-ce qui manque? Je dirais plutôt les activités touristiques. Oui. Les activités en mer, jet ski et tout, les visites lagonaires. Retour sur le débat d'hier, animé en français par Natacha Silagi. Notre présentatrice était à Uturoa, entourée des candidats qui convoitent la mairie. Parmi les enjeux, la centrale électrique. Quelles sont les solutions proposées par les candidats pour que les coupures ne soient plus qu'un mauvais souvenir? Laï Temaouri et Ramona Aling vous proposent de revoir cet extrait. J'aimerais dire ce soir que le problème est derrière nous. Nous avions résolu le problème et c'est bien sûr pas la faute de la commune. Pour vous répondre dans les détails, les groupes arrivés à telle heure, 10 000 heures ou 25 000 heures, il doit être révisé. Et donc, avant la révision, nous mettons en place les appels d'offres pour que les sociétés répondent. Ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas l'avoir entretenu de façon régulière. Donc, il y a eu l'entretien, mais la société qui devait venir réparer, qui devait venir faire la révision, puisque le marché a été attribué à cette société, n'a pas respecté ni les délais et n'a pas respecté le contrat. Justement, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas apporté toute l'attention nécessaire à cette centrale. Une centrale, c'est des moteurs, ça s'use, il y a un entretien, il y a un suivi. Et si jamais on est élu, on fera de cette centrale notre priorité. Elle coûte 700 millions à l'année, mais elle rapporte aussi 200 millions. Elle rapporterait beaucoup plus si on apportait une attention particulière à cette centrale. Et ça, on sait le faire. En 2010, la commune n'avait pas la capacité d'autofinancement nécessaire pour dégager un emprunt et donc commencer la construction de cette nouvelle centrale. Et ça, c'est marqué dans un rapport du Trésor public, puisqu'il nous aurait fallu 173 millions de remboursement d'annuité sur un emprunt. Ça coûte cher. Il faut laisser ça à une société privée. Il faut laisser ça à une société privée ou on continue? Pas obligatoirement. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont préconiser la vente de la centrale. Le souci qu'il y a eu, c'était un manque de décision. Un manque de décision forte où il fallait agir. Les employés de la centrale ont adressé des courriers en avertissant qu'il fallait faire ces révisions. Et ce que j'admire avec Tavana, elle arrive toujours à travestir la vérité. Les révisions, ça tenait qu'à elle. Ce n'était pas la faute de la société. Vous savez ce qu'on dit? On dit toujours que c'est plus facile de juger quand on n'est pas aux commandes. Justement, je me suis renseigné, et très bien renseigné à ce sujet. Voilà, et notre invité café ce matin était Philippe Schill, maire de Haroué, fragilisé par le départ de son premier adjoint, condamné pour harcèlement. Philippe Schill brigue un 4e mandat pour poursuivre les actions initiées à Haroué. On l'écoute au micro d'Ibrahim Ahmed Azi.
Avec la nouvelle équipe que je vais mener, je compte amplifier davantage et faire que véritablement ces terrains militaires deviennent une zone d'activité économique avec des investisseurs, mais aussi avec création d'emplois, en matière de lutte contre l'insécurité et notamment contre les addictions. L'ICE est un fléau également sur la commune de Haroué, malheureusement. J'envisage avec ma nouvelle équipe de développer des actions, et notamment de recruter un animateur ou un éducateur spécialisé pour intervenir en amont, comme on le fait déjà un petit peu aujourd'hui avec certains de mes agents, en faveur des matahiapo, en faveur de la cohésion familiale, en faveur de la propreté. Toutes ces opérations vont être poursuivies. En matière d'emploi, puisque je l'évoquais tout à l'heure, nous envisageons de renforcer le placement des demandeurs d'emploi. Nous avons actuellement un service jeunesse et emploi, mais qui mérite d'être renforcé davantage. Voilà, et l'invité café de demain est Alain Petit, rédacteur en chef de Polynésie la Première. Il viendra présenter le dispositif de notre station pour les municipales 2020. C'est la fin de cette page consacrée aux élections municipales. C'est lors d'un conseil des ministres extraordinaire que le gouvernement a décidé ce matin la suspension temporaire pour au moins 1 mois des autorisations de travail des étrangers ayant séjourné en Chine depuis fin janvier. Le but étant de protéger les îles polynésiennes du Covid-19 ou coronavirus. Les personnes concernées sont des ressortissants chinois pour la plupart, partis en vacances dans leur pays et qui travaillent généralement dans des fermes perlières à travers la Polynésie. Thierry Stempfler et Christian Dezo. Les greffeurs sont majoritairement asiatiques et très souvent chinois. Il y aurait, selon le gouvernement, environ 400 travailleurs chinois avec un contrat de travail et 200 d'entre eux seraient partis en vacances dans leur pays à l'occasion du Nouvel An. Il a été demandé à leurs employeurs de prolonger leurs congés et leurs contrats sont suspendus pour 1 mois. Mais concrètement, les outils manquent pour éviter à l'embarquement tout retour par les compagnies aériennes. La compagnie n'est pas, au fait de qui est travailleur ou qui n'est pas travailleur. Nous ne pouvons pas leur communiquer ces noms-là, mais nous avons un filtre aussi ici à l'aéroport. C'est-à-dire que vous étudiez la liste des passagers avant qu'ils arrivent ici ? Nous avons le nom de tous ces ressortissants, bien évidemment. Ce n'est pas de notre compétence. Nous ne pouvons pas refuser l'entrée de ressortissants étrangers en Polynésie. Et vous attendez que les autorités de l'État français le fassent ? Oui. C'est effectivement l'État qui maîtrise les autorisations de séjour et d'entrée sur les territoires, que ce soit en métropole ou en Polynésie. Et pour l'instant, Paris n'interdit pas l'arrivée des Chinois. J'aimerais souligner que le gouvernement français n'a adopté aucune restriction contre la circulation personnelle. Le consul de Chine en Polynésie est touché personnellement, puisque toute sa famille réside à Wuhan, la ville au cœur de l'épidémie. Mais selon lui, aucun doute, le parti et le gouvernement chinois ont la situation bien en main et il peut donc se montrer compréhensif avec les mesures annoncées par le gouvernement Fritsch ce matin, pour un temps au moins. Tout ça, nous comprenons la nécessité de ces mesures et leur demander de bien s'adapter leurs mesures par rapport à la situation. Et puis, j'espère de pouvoir lever ces restrictions rapidement. La suspension des contrats de travail permettra-t-elle aussi la suspension des visas de travail et la PAF pourra-t-elle refuser l'entrée à des travailleurs chinois qui se présenteraient ? La question semble délicate et on verra dans les prochaines semaines comment ces situations pourront se dénouer. En bref, maintenant, Air France se porte bien malgré l'arrêt de ses vols vers la Chine jusqu'à fin mars. Cette mesure pour éviter la propagation du virus Covid-19. La reprise des rotations se fera en douceur courant avril. C'est ce qui ressort du bilan 2019 de la compagnie nationale et des perspectives 2020. La compagnie nationale est revenue aussi sur la problématique de l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Le nouveau concessionnaire qui gère l'aéroport s'est lancé dans de gros travaux qui auraient un impact sur la desserte par Air France. On écoute Anne Riguel, la directrice générale de la compagnie, qui sous-entend un aéroport décevant et mal équipé. Ce qui compte, c'est d'avoir un gestionnaire d'aéroport qui puisse gérer de manière
efficiente des investissements pour la fluidité pour nos clients et pour qu'effectivement aujourd'hui un aéroport ça devient un lieu de vie. On voit que le temps a pas la même importance que dans les voyages en temps parce qu'on peut travailler ou prendre du loisir ou se divertir partout dans un salon, dans l'aéroport. Et c'est vrai qu'avoir des aéroports et des salons qui permettent à nos clients effectivement finalement d'être comme chez eux ou comme au bureau, c'est extrêmement important pour une compagnie. Le chiffre du jour, c'est 125. 125 pour le nombre de pesticides interdits en Europe, mais toujours utilisés localement. Heureusement, 9 d'entre eux ne seront plus importés en Polynésie. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres. Ils portent des noms barbares et ont été utilisés à haute dose et parfois sans discernement. Ils sont à l'origine aussi de nombreuses pathologies et sont même classés hautement toxiques. Les usagers sont rassurés, les commerçants aussi. Le sujet tout de suite de Mélissa Tchong et Sandro Ly. Les agriculteurs locaux vont devoir chasser autrement les insectes de leur FAAPU. Voté hier en Conseil des ministres, 9 pesticides sont désormais interdits à la vente. Jugés hautement toxiques, ils font partie des 134 pesticides interdits sur le marché européen et pourtant bien présents sur le territoire. Selon Gilles Parzi, les communes doivent montrer l'exemple et faire évoluer leur gestion des espaces verts. Les applicateurs, c'est comme ça qu'on les appelle, les désinsectiseurs, on va dire, eh bien, utilisent des produits qui sont vraiment encore très dangereux, dont dans les établissements scolaires, puisqu'ils sont gérés par les communes. Donc il faut absolument qu'on s'attache à enfin faire en sorte que ces applicateurs utilisent des produits vraiment inoffensifs pour les enfants. Assurer une sécurité sanitaire et alimentaire n'est pas chose aisée en matière de pesticides. Certains revendeurs de fruits et légumes sont plus regardants que d'autres sur la qualité des produits proposés à la vente. Nous, on regarde si les fournisseurs s'ils ne mettent pas de produits chimiques à l'intérieur. Et bon, quelques-uns, il y en a des chimiques, mais pas trop. C'est juste qu'au moment où ils plantent, ils mettent des chimiques, mais après, ils laissent pousser. C'est important qu'on puisse retirer ces produits. Ah oui, parce qu'avant, on était ici, on ne prend pas ça. On plante, la terre et le fruit et les fruits. Du côté des magasins de jardinage, certains ont su s'adapter au fil des années. Les produits dangereux n'ont plus leur place dans leur commerce. Ils ont dit oui aux produits alternatifs efficaces. Vous ne trouverez pas d'herbicides ni de fongicides. Par contre, on peut trouver que les produits qui sont pas dangereux pour l'homme. Les pesticides ne sont pas tous interdits, mais on va dans la bonne direction, je pense, en interdisant les produits les plus dangereux. Même si tout le monde est d'accord pour dire que les pesticides chimiques sont un véritable problème de santé publique, à l'heure actuelle, 125 produits toxiques sont encore sur le marché local. Sur la route, encore un accident. Il s'est produit cet après-midi à 14h à Papeari, devant le jardin botanique. Une collision entre un camion de livraison et 2 voitures. Bilan, un blessé grave et un blessé léger. 3 personnes s'en sortent indemnes. Et puis un autre accident s'est produit hier soir autour de 19h30 au croisement de l'avenue Prince-Sinoï et de la rue des Remparts, impliquant 3 véhicules dont un fourgon de police. En fait, la DSP avait été appelée pour une intervention sur un signalement d'agression. À un croisement, un automobiliste n'a pas laissé passer les policiers et les a percutés de plein fouet, abîmant au passage une autre voiture. Bilan, 2 blessés et une conductrice très choquée. Le bilan matériel est lourd, vous le voyez sur les images. Une enquête a été ouverte. Les images ont été tournées par Ismaël Tayata et Heidi Yenko hier soir. Les grosses pluies de mardi ont provoqué un éboulement dans une maison à Erima. C'est le mur du garage qui s'est effondré. La propriétaire a lancé un appel sur les réseaux sociaux. La famille demande de l'aide à la mairie de Haroué et aux élus. C'est la voiture qui tient désormais le mur. On écoute Aritea Souché au micro de Christian Dezeau. Lors du passage du maire, il m'a justement promis de me mettre à disposition un camion pour venir évacuer les gravats. Mais malheureusement, niveau technique et engins de manutention, ils ne sont pas équipés pour intervenir dans ce genre de situation. Ton véhicule est bloqué là et donc tu n'as plus de véhicule non plus. Effectivement, là il est totalement bloqué. D'ailleurs, une bonne partie de mon garage tient sur mon véhicule. Donc lors de l'extraction, il me faudra absolument pouvoir maintenir le reste parce que ça tient vraiment qu'à ça. Et l'affaissement se fait de plus en plus gros.
Voilà pour le journal ce soir. La principale info étant ce rejet par la Cour de cassation du pourvoi de Gaston Flosse, le leader du Tauera, contester la décision prise par le tribunal de ne pas l'inscrire sur les listes électorales. Pour autant et parallèlement, Gaston Flosse a entamé une nouvelle procédure et espère pouvoir quand même se présenter. Voilà pour les infos chez nous. Nos confrères de la presse écrite vont titrer ainsi leur édition de demain, Tahiti Info. Les cantiniers de Moorea réintégrés. Et le mensuel Tahiti Hebdo nous annonce que Highland Airlines est prête à décoller. Voilà. Merci d'avoir suivi ce journal jusqu'à son terme. Demain, les matinales radio seront présentées par le tandem Ibrahim et Carlos. Pour les infos du soir en télé, vous retrouverez tout au long du week-end Ayata Taraou et Bito Tapao. Restez avec nous pour 2 épisodes de la série Good Doctor et un film amusant avec Christian Clavier, 1 heure de tranquillité. Voilà. Excellente soirée à tous, à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet